Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce radar de recul. Donc c'est un guide installé soi-même. Donc sans plus attendre, on va le déballer et le tester. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve une petite notice d'utilisation avec des images. Voilà, donc elle n'est pas en français, mais sans le français, vous vous débrouillerez très bien. Euh, on a aussi donc ici le petit adaptateur pour faire les trous. Donc en fait, ça se met sur une perceuse. Et donc tout simplement, vous pouvez aussi mettre sur une visseuse, ça fonctionnera aussi si elle est assez puissante. Voilà, vous mettez ça là dans la visseuse. Et donc là, tout simplement, vous faites des trous à 4 endroits sur votre voiture. Donc voilà, assez séparés. Et voilà, pas trop sur les côtés, pas trop au milieu non plus. Bref, vous pouvez regarder des modèles sur internet de voitures qui ont déjà ce système installé pour comparer avec la vôtre. Ce qu'on a aussi, c'est donc le petit boîtier de contrôle. Donc c'est ce boîtier en fait qui va faire tout le contrôle et c'est là qu'on va relier tous les capteurs et l'afficheur. On a donc ici un petit ruban adhésif donc pour mettre l'afficheur à segment bon, vous verrez après ce qu'il fait en fait, il affiche la distance par rapport aux voitures. Ici, on a le câble d'alimentation, donc à relier à des fils 12 volts qui sont dans votre voiture. Donc, il faut trouver des fils 12 volts et vous faites donc un montage en dérivation. Si vous ne trouvez pas, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous montrerai comment faire un montage en dérivation pardon, sur un schéma. Et enfin, on a donc les 4 capteurs ultrasoniques à ultrasons. Et donc voilà, tout simplement, c'est des capteurs comme ça, tout petits, donc que vous enfilez dans l'arrière de votre voiture. Donc il y a juste le bout noir comme ça qui dépasse. Et donc sans plus attendre, on va le tester. Bon, on va pas le tester en utilisation réelle. Voilà, on va le tester par principe. Alors tout simplement ce que je vais faire, c'est que là en fait j'ai le câble d'alimentation, j'ai une pile 9 volts pas loin. Donc voilà, c'est cette pile là. En fait je vais la relier tout simplement au câble d'alimentation à l'aide de pince croco. Donc je vais mettre ça là. Donc voilà, alors pour le montage, vous en fait ça sera des câbles en fait dans votre voiture, tout simplement 9 volts ou 12 volts, ça fonctionne aussi, c'est pareil. Donc 12 volts c'est mieux, mais là 9 volts pour l'essai ça fonctionnera très bien. Donc on insère la fiche rouge dans le port qui est rouge, bien sûr. De toute manière, si vous y retrouvez pas, il y a des petites indications, mais ça devrait pas être très compliqué. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est l'afficheur LCD, donc avec des petits écrans. Bon, c'est pas, c'est l'LCD en fait, il est à l'intérieur, on va dire que c'est un afficheur à segment, c'est mieux. Donc, on l'insère dans le deuxième port qui est tout seul ici. Bon, il est allumé. Bon, on a un petit truc, voilà. On a un petit point en fait ici dessus. Voilà, maintenant, bon, je vais le débrancher, je rebrancherai après tout. Je vais mettre maintenant le capteur ultrason. Alors pour les capteurs ultrasons, il y a tout simplement des petits numéros qui se trouvent ici. Donc là, c'est le numéro 1, donc je l'ai mis sur le premier. Et donc vous avez donc trois autres capteurs avec les numéros 2, 3 et 4, donc à insérer ici sur le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc maintenant, on va le tester. Donc alors voilà, j'ai terminé le montage. Alors maintenant, on va donc le tester. Donc là, il est allumé, hein, le petit montage. Donc voilà, ce sera tout simplement la même chose sur votre voiture, mais voilà, un petit peu plus imposant parce qu'il faudra trouver des endroits pour passer les câbles. Voilà, donc là, si je mets ma main auprès, regardez l'afficheur. Voilà, donc il affiche 0. Voilà, donc il affiche bien 0 avec les petites lettres qui s'allumaient. Donc en fait là j'ai des obstacles en fait dans la chambre, donc je peux pas vraiment bien tester. Et par exemple on voit qu'il est orienté par là, donc regardez si je mets ma main là, je m'éloigne. Donc voilà, ici il détecte plus rien. À 1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre même, donc à un petit peu plus d'1 mètre, il détecte plus ma main. Et quand je me rapproche, donc voilà, il y a 50 cm, donc tout simplement, il fait un bip continu pour nous indiquer qu'on est proche. Donc vous savez que quand vous êtes à 50 cm, vous avez encore de la marge pour toucher, mais voilà, c'est juste un indicateur. Donc ça fonctionne vraiment très bien. En plus, il y a tout pour installer avec la petite cloche qui est ici. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'installation. Donc si vous n'arrivez pas avec tout ce que je vous ai dit, donc vous pouvez toujours me laisser un petit message dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et sur ce, à plus.